Alors, Mimi serait-il donc le futur leader de l'Europe ou est-ce que c'est plutôt son maillon faible? Oui, bah, les questions se posent d'une façon assez légitime parce que, enfin, c'est lui que Xi est venu voir, quoi. Vous voyez? C'est à lui donc qu'il est venu, enfin, expliquer tous les bienfaits de l'amitié franco-chinoise ou franco-russe. Enfin, bon, Dieu me protège. Je dis un gros mot, d'accord, mais enfin, quand même. Vous voyez? Je dis que c'était quand même très bizarre. Et surtout, ce qui était très bizarre, c'est qu'il y a la Madame Layenne qui est venue là. Qui est venue là, enfin, je veux dire, comme s'il était là, non pas pour dire des trucs, Monsieur Xi, là, non, non, mais surveiller ce que Mimi va faire, quoi. Parce que Mimi, enfin, avec son fichu ambiguïté stratégique, ben, il peut vraiment tourner d'un côté comme de l'autre. Alors, je pense qu'il était là un peu pour surveiller, mais malgré sa surveillance bien rapprochée, ben, Mimi, quand même, un peu, chaviré de bord, quoi. Oui. Parce que, vous voyez, il y a quelques jours, il était encore là. Oui, la Russie, c'est donc l'ennemi stratégique. Enfin, je veux dire, Poupou, donc c'est le grand méchant. Il faut mettre donc les troupes sur le sol. Il faut jamais que, enfin, vous voyez, enfin, il était le plus va en guerre de toute l'Europe quand même. Enfin, je veux dire, hein, je veux dire, c'était quand même, enfin, hein, je veux dire, Poupou lui faisait pas peur, quoi. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'était, on a la bombe, hein. Oui, il était là, on a la bombe, hein. Je veux dire, alors, c'est lui qui exhibe y avoir. Alors, tu te demandes, mais pourquoi? Et surtout, tu te demandes, mais comment ça se fait que pendant leur entretien, là, enfin, je veux dire, pendant leur truc, quand ils ont parlé devant les journalistes à la fin, déjà, c'était rigolo parce qu'on aurait dire qu'ils étaient dans deux mondes parallèles. Enfin, je veux dire, chacun a mis l'accent sur deux choses très différentes. Vous voyez? Enfin, Mimi, il s'est félicité que, enfin, bref, ils allaient vendre plus de porc et puis des cognacs, quoi, voilà. Et Xi, il a dit, on est content parce qu'on est d'accord sur l'affaire de Gaza. Bon, déjà, sur l'affaire de Gaza, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, Xi a dit ouvertement comme ça, hein, attribue devant tous les journalistes que la France se tient sous la création de deux États. Enfin, elle n'a pas dit qu'il le soutient maintenant, mais elle a dit qu'ils étaient toujours d'accord, ce qui n'est pas faux parce que pendant quelques années, ça a été le cas. Et après, donc, il a dit aussi qu'elle était un pays tiers, qui n'avait strictement rien à voir dans la guerre entre les Ukrainiens et les Russes, enfin, je veux dire, vraiment rien, quoi, je veux dire, ni de près ni de loin, et qu'elle ne voyait pas du tout pourquoi est-ce que c'est à lui qu'on faisait une quelconque remarque. Voilà. Et Mimi, donc, ben, il a dit aussi que ben, la Russie, c'est pas son ennemi. Non, 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 non. Oui, il va dire qu'il va soutenir l'Ukraine, mais, enfin, je veux dire, c'est tout. Voilà. Il n'a pas parlé des armées, de la guerre, tout ça. Il a même dit que Poupou, limite qu'il était légitime. Oui, enfin, je veux dire, limite, enfin, je veux dire, presque, enfin, je veux dire, le consulat français a été présent, enfin, je veux dire, là-bas, à l'inauguration. Oui, oui, le consul de France était donc bien là-bas. Et il était le seul. Les Anglais, là, enfin, les British, ils ont dit qu'ils allaient pas venir parce que c'est pas bon. Et les Allemands, ils étaient appelés d'urgence pour de tas de raisons obscures et pas très claires. Mais enfin, en tout cas, lui, il était rappelé au cas où si l'idée lui vient d'y aller. Voilà. Et les Français, il était, voilà. Il était donc sur une place très prestigieuse, juste à côté donc de consulat de Vietnam, voilà. Oui, oui, ouais, ouais, prestigieux, hein, quand même, voilà. En tout cas, enfin, je veux dire, on leur a pu aussi mettre, je sais pas, à côté de Niger, tiens, pour changer. Non, ils l'ont pas fait. Donc, ils ont quand même gentils, les Russes, voilà. Donc, les Français étaient là. Et ce qui est très amusant, c'est qu'au moment où Mimi était là, donc, sur le truc là, en train de dire, oui, la Russie, c'est pas un ennemi, tout ça. Désolée. J'ai quitté ceci de la gorge. Enfin, bref, mais il se passe tellement de choses que je peux pas m'en empêcher de vous le dire parce que, enfin, quand même, parce que là, c'est très drôle. Parce qu'au moment donc où Mimi, il était là en train de dire que la Russie n'est pas la guerre, Poupou, il a parlé d'utilisation de l'arme non stratégique. Enfin, l'arme nucléaire, je précise. Voilà. Donc, il a dit qu'il allait faire les exercices en utilisant donc l'arme nucléaire non stratégique. Alors, c'est Poupou qui l'a dit, voilà. Sur LCI, donc, ils ont annoncé en disant que c'est le chef des armées qui l'a dit. Et c'est curieux que c'est un chef d'armée qui le dit, pas Poupou. Alors, voilà. Comme quoi, on a vraiment des experts, hein, celle-ci. Enfin, quelqu'un qui l'a corrigé en disant non, 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 aussi, donc c'est, enfin, le chef des armées, c'est le président. Elle a dit, ah, c'est comme ça là-bas.
d'accord? Heu, En France aussi, c'est comme ça, hein. Enfin, je veux dire, oui, les chefs des armées, c'est aussi, Mimi, hein, quand même, voilà. Je veux dire, c'est comme ça. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Donc, c'est pas juste parce que c'est là-bas, les dictateurs, tout ça. Non, non, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est Poupou qui l'a dit, qu'il allait donc utiliser. Alors, il a dit aussi que, qu'elle allait donc l'utiliser en utilisant donc une base de laiton. Bon, ça, c'est une question un peu trop, complexe pour que je vous en parle là maintenant, parce que donc je vous parlerai demain. Promis, ma voix ira mieux, donc je vous donnerai vraiment des idées hyper croustillantes de cette petite affaire. Mais là, donc, revenons donc à notre Mimi. Donc, au moment donc où Mimi, il était là sur le machin à dire que les Russes sont pas des ennemis, c'est en ce moment même que Poupou disait qu'il allait faire ces exercices. Il leur a dit quoi, Mimi? Enfin, je veux dire, hein, elle pouvait rien dire. Même si à l'oreillette quelqu'un lui aurait dit ça, juste à côté de Xil, il pouvait pas dire le contraire. Parce que déjà, Xil l'a retourné comme une crêpe. Bon, l'ambiguïté stratégique, d'accord, enfin quand même un peu, hein. Voilà. Donc, je trouve que c'était très bien joué. C'était très bien joué. Je sais pas si c'est son coordonné là, Poupou et Xil là, je sais pas. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, là, Poupou, il disait qu'il allait faire ça au moment même où Mimi disait que les Russes sont pas des ennemis et que même l'idée même de venir essayer de changer de régime là-bas ne lui même pas traversé l'esprit. Alors moi, je dirais que dans cette affaire-là, Mimi, il s'est fait avoir. Oui, désolé Mimi, mais là, je pense qu'avec ton ambiguïté stratégique, tu te fais un petit peu avoir dans cette affaire. Voilà. Et même les présences de Madame Layen, ils se sont pas attendus. Ils vont dire qu'il y aura une immigration, blablabla, tout ça, ils auront d'autres chats à fouetter. Non, 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 non. Voilà. C'est au moment même où c'est, voilà. Donc, oui, mes amis, on est des amis des Russes donc depuis toujours. Voilà. Bravo, youpi, tralala. Bon, encore une fois, je dis l'ambiguïté stratégique. Ça ne veut pas dire que demain, on va pas changer d'avis, mais bon, là, pour le moment, voilà. Le méchant Xi est encore frappé. Allez, je vais reposer mon voix et je vous dis